Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui un cours portant le titre de La réquisition à un médecin. Ce cours est destiné aux étudiants de 6e année pour leur module droit médical. C'est un cours d'une importance capitale, surtout pour les externes futurs médecins généralistes qui peuvent travailler dans l'avenir dans des zones dépourvues de médecins légistes. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de connaître cette mission qui peut être confiée à tout docteur en médecine, sans oublier qu'il s'agit d'une mission médico-légale urgente. Je vais vous annoncer les objectifs du cours et l'architecture de notre présentation. Pour les objectifs de ce cours, il s'agit de permettre à l'étudiant de connaître qu'il s'agit d'une mission urgente. C'est une obligation juridique et de savoir également que tout docteur en médecine peut être requis, c'est-à-dire pas obligatoirement être un médecin légiste ou bien un médecin expert pour être requis par les autorités judiciaires ou bien administratives. Nous allons parler des circonstances et des origines. Et nous n'allons pas oublier qu'il s'agit d'une sanction pénale où le médecin peut être poursuivi en cas d'abstention à cette mission, sauf dérogation légale. Notre cours va s'étaler sur 9 chapitres. Premièrement, on va commencer par une introduction définition. Le chapitre 2 parle de la qualité de médecin requis. Nous allons parler ensuite des obligations et des dérogations. Nous verrons par la suite les différentes formes de cette réquisition. Quelles sont les autorités dotées de pouvoirs de réquisition? Dans le chapitre 6, quelles sont les circonstances de cette mission et les différentes situations médico-légales? Nous allons discuter un peu la situation du secret médical par rapport à cette mission urgente. Dans le chapitre 8, nous allons nous intéresser plus à la législation et enfin, on va terminer par une brève conclusion. On va commencer par une petite introduction qui va initier notre premier chapitre. C'est quoi une réquisition? La réquisition est une injonction faite à une personne par une autorité judiciaire ou administrative d'avoir à exécuter telle ou telle mission. Et pour le médecin, il s'agit d'une injonction médicale. Donc, le médecin, il agit dans le cadre de son domaine, c'est le domaine médical. Et il s'agit d'une mission médico-légale urgente. À un moment donné, le médecin devient un auxiliaire de la justice. Et son rôle est d'éclairer et de conseiller la justice. C'est d'après son opinion et son avis technique que le procureur de la République, par exemple, ou les juges, apprécient les faits qui échappent à leurs compétences. Et par le biais de la réquisition, le médecin devient un auxiliaire de la justice lorsque cette dernière fait appel à ses compétences. La réquisition est une injonction faite à un médecin par des autorités judiciaires ou administratives pour effectuer une mission médico-légale à caractère urgent. Les circonstances de la réquisition sont diverses, mais revêtent tous un caractère d'urgence. Donc, la réquisition est une mission médico-légale urgente. Le refus est sanctionné sauf dérogation légale. En cas, si le médecin refuse de répondre à la réquisition des autorités judiciaires, il sera puni et sanctionné selon le code pénal algérien. Passons au chapitre suivant, le chapitre 2, parle de qualité de médecin requis. Il n'est pas nécessaire d'être un médecin légiste ou un médecin inscrit sur une liste d'experts pour être requis par une autorité judiciaire et effectuer des constatations médico-légales, comme il ne faut pas être un spécialiste pour être requis par une autorité administrative pour donner des soins en cas d'urgence. Donc, tout médecin titulaire de DEPLAN, d'accord, est autorisé à exercer sa profession sur le territoire national si c'est le cas d'un médecin qui remplit les conditions revues aux articles de la loi sanitaire est en mesure d'être requis. Nous allons parler des obligations et des dérogations. La réquisition est impérative et nominative, c'est-à-dire c'est un ordre bien précis, obligatoire et nominatif, c'est personnel. Si on parle selon l'article 178 de la loi sanitaire, les médecins sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l'autorité publique. Il faut savoir également que tout médecin peut être requis dans les limites de ses compétences. D'une manière générale, le service demandé à un médecin ne doit pas dépasser ses connaissances, sa capacité ou bien sa spécialité.
Et dans l'article 187 bis du Code pénal algérien, il parle des sanctions en cas de refus de déférer aux réquisitions des autorités. Il s'agit d'une peine, une amende de 20 000 à 100 000 dinars et de 2 à 6 mois d'emprisonnement. Donc, le refus de déférer aux réquisitions constitue ce qu'on appelle un délit. Le délit est une infraction de deuxième degré. Le médecin est tenu de déférer aux réquisitions sauf exception. Il existe quelques situations là où le médecin peut se récuser. Donc, en cas d'impossibilité morale, impossibilité physique, indisponibilité provisoire par obligation de donner des soins d'urgence, ou bien en cas d'incompétence technique avérée. Le refus ne constitue pas un délit si le médecin le justifie par un motif légitime. S'il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences, soit qu'une inaptitude physique l'empêche d'accomplir sa mission, soit surtout en cas d'impossibilité d'ordre moral le retiennent, par exemple s'il est le médecin traitant de la personne concernée par les faits. De toute façon, le médecin doit déférer à la réquisition qui lui a été adressée et exposer à l'autorité requérante les raisons pour lesquelles il se récuse. Donc, le médecin doit se récuser lorsqu'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement dite médicale. Et dans cette situation, il doit marquer ou bien signer un procès-verbal de carence. Quelles sont les formes de la réquisition? Elle n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle est en principe écrite et elle contient les éléments suivants. L'identité et la fonction du requérant, l'article du Code de la procédure pénale permettant la réquisition, la mission, la nécessité de prêter serment ou non, la date, la signature du requérant, et elle peut être cependant exprimée verbalement en cas d'urgence. Donc la réquisition, elle peut être verbale en cas d'urgence et dans cette situation, elle doit être complétée par un écrit. C'est un exemple d'une forme de réquisition écrite, comme vous voyez ici, l'aspect et le modèle. La question de la mission, donc adressée à un médecin légiste. La qualité de médecin requis, c'est le médecin légiste. L'autorité, comme vous voyez, requérante, c'est le procureur de la République. Il s'agit d'une réquisition à un médecin pour faire le constat de décès. L'objet de la mission, c'est de faire le constat de décès et de préciser s'il s'agit d'une mort naturelle ou autre. Donc, comme vous voyez ici, il y a l'autorité requérante, le médecin requis, l'article du Code de procédure pénale, on a l'article 143 du Code de procédure pénale et la date et la signature de l'autorité requérante. Quelles sont les autorités requérantes? Quelle est l'autorité dotée de pouvoir de réquisition? Le plus souvent, c'est l'autorité judiciaire. Elle est représentée et dominée par le procureur et substitut, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire, l'officier de la police ou bien l'officier de la gendarmerie. Et plus rarement, c'est les autorités administratives qui est représentée par le wali, le chef de daïra, le président d'assemblée populaire communale et le directeur d'une administration telle que le DG de l'hôpital. On passe au diapo suivant. Quelles sont les circonstances de la réquisition? Dans quelles circonstances le médecin est-il requis? Chaque fois qu'une question technique se pose à l'autorité judiciaire, elle requiert un médecin à qui lui a confié une mission précise en vue d'éclairer sur cette question. Les missions peuvent être diverses, donc on a plusieurs missions, commençant par les réquisitions judiciaires. Le médecin peut être ordonné pour examiner des vivants, tels que l'examen des victimes de coups et blessures, les violences sexuelles, les cas d'avortement criminel, les cas de sévices, peut être appelé à faire des prélèvements tels que l'alcoolémie et l'examen d'un gardien à vue. Sinon, pour les cadavres, peut être appelé pour faire la mission de la levée de corps, l'examen externe du cadavre, un constat de décès, ou bien plus rarement, c'est l'examen médico-psychologique ou psychiatrique. Pour l'examen des victimes de coups et blessures, donc le médecin détermine les différents types de blessures, leur nature, l'objet qui a entraîné la blessure. Il faut rédiger un rapport ou bien un certificat descriptif
tout en mentionnant la nature des différentes blessures. On peut même orienter le patient pour une meilleure prise en charge thérapeutique ou bien psychologique. Le médecin est appelé également pour examiner les cas de sévices en enfance et des enfants maltraités. Comme vous voyez, les formes sont très diverses, regroupant soit la violence physique, psychique, ou bien il s'agit d'une négligence, ou bien une violence sexuelle. Le médecin est en position privilégiée pour les détecter et doit savoir poser le diagnostic et initier son devoir de signalement. Donc, le médecin est dans l'obligation de signaler et déclarer les cas de sévices. Le cas de violence sexuelle. Le médecin peut examiner des victimes d'une agression sexuelle. Il est appelé à détecter les violences, les différents types de violences, à examiner les organes génitaux et d'effectuer des prélèvements. Les prélèvements soit pour identifier l'agresseur ou bien recherche d'une éventuelle complication telles que le cas de grossesse ou bien les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Matérialiser l'infraction en apportant la preuve d'un rapport sexuel à caractère imposé, rechercher les signes de non-consentement, les signes de consentement, recueillir les éléments permettant l'identification de l'agresseur à travers les prélèvements des poils, des spermes, rechercher les éléments de préjudice médical ou bien psychologique, les différentes lésions de violence sur le plan médical ou bien sur le plan psychologique, faire les mesures thérapeutiques. Donc, il faut bien traiter les patients, il faut les orienter sur le plan médical ou bien psychologique. Le médecin peut être également réquisitionné ou bien ordonné pour examiner une personne présumée en état alcoolique en appliquant les articles du Code de la route en vertu de l'article 25 de la loi numéro 87-9 relative à l'organisation, la sécurité et la police routière. L'officier ou l'agent de police judiciaire peut à tout moment requérir un médecin de santé publique pour faire procéder aux vérifications médicales, cliniques, biologiques d'un conducteur. Donc, l'examen des personnes suspectes d'imprégnation alcoolique, cette mission concerne l'auteur d'un accident de la circulation, d'un délit, d'une personne qui a effectué un délit ou bien une personne suspecte de se retrouver en état d'ivresse. Après un examen médical, il faut réaliser une prise de sang destinée à évaluer le taux d'alcoolémie. D'accord ? Il faut effectuer les prélèvements pour doser l'alcool dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'alcoolémie. Donc, c'est une mission qui est très urgente. Pourquoi ? Il doit être pratiqué dans les délais les plus proches du temps où les faits ont été constatés. L'examen d'un gardé à vue, quel est l'intérêt de cet examen ? L'examen dégage la responsabilité des services de police ou de gendarmerie pour le cas où surviendrait un problème médical pendant la détention provisoire, vérifier l'intégrité physique d'un gardé à vue dans l'éventualité de violences ultérieures, vérifier la capacité de la personne à répondre aux interrogatoires. L'examen d'un prévenu destiné à apprécier son état de santé, son aptitude à subir, on dit une incarcération. L'examen médical en vue de savoir si une personne peut être maintenue en garde à vue et également, sans oublier, l'examen médico-psychologique qui est très important d'un détenu. Donc, vérifier la capacité de la personne à répondre aux interrogatoires. On a terminé avec les circonstances pratiquées chez les vivants. Maintenant, on passe aux circonstances sur les cadavres. Le médecin peut être ordonné pour faire une levée de corps, un examen externe du cadavre, un constat de décès, si en appuyant sur l'article 62 du Code de procédure pénale qui stipule qu'en cas de découverte d'un cadavre, si la cause de la mort est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République peuvent requérir le médecin pour examiner le corps et donner un avis sur la nature et les circonstances du décès.
Donc ça, c'est une réquisition où l'autorité requérante, il s'agit du procureur de la République qui ordonne le médecin, la qualité de médecin, c'est le médecin légiste, mais tout docteur peut être requis, un médecin généraliste, un médecin spécialiste. Il ordonne le médecin légiste pour faire un examen externe sur un cadavre, l'examen externe. Quel est l'intérêt? Il demande, c'est-à-dire d'après les constatations ou bien du rapport médico-légal d'un examen externe, il peut ordonner par la suite une autopsie médico-judiciaire. C'est une autre réquisition où le procureur, l'officier de police judiciaire, ici l'autorité requérante, c'est l'officier de police judiciaire, qui ordonne toujours le médecin pour se transporter sur le lieu de découverte d'un cadavre pour procéder aux premières constatations, ce qu'on appelle la levée de corps. Bon, on a terminé avec les autorités judiciaires. Maintenant, on passe aux autorités administratives. En tant qu'autorité chargée d'assurer l'ordre, la sûreté et la salubrité publique, l'autorité administrative peut ordonner le médecin pour quelques situations. On a la mise en observation, l'examen psychiatrique d'office ou l'intervention du wali, l'hospitalisation d'office ou bien dans le cas de la santé publique, en cas d'épidémie, en cas de catastrophe de toute nature. Donc le maire, le wali peuvent requérir le médecin dans le cas de la santé publique, en cas d'épidémie, de mouvement de population, calamité, en cas de catastrophe de toute nature et parfois l'hôpital, le directeur de l'hôpital pour assurer le bon fonctionnement de son établissement. Passons au chapitre suivant. Quelle est la situation de secret médical par rapport à cette réquisition? Est-ce qu'on est puni en cas de, par exemple, des déclarations qui concernent des informations concernant cette mission? Est-ce qu'on est poursuivi ou pas? Au terme de sa mission, le médecin requis rédige un rapport contenant les réponses aux questions posées. Le médecin requis doit se limiter à l'objet de sa mission et ne doit fournir aucune réponse ou information qui sort du cadre des questions posées, sous peine d'être inculpé de violation de secret professionnel. Donc, le praticien limite strictement ses conclusions en répondant aux ces questions posées. Par exemple, s'il vous demande d'examiner une personne mise en garde à vue, il faut examiner sans donner beaucoup de détails. Ou bien effectivement pratiquer le dosage d'alcoolémie, il faut pratiquer le dosage sans donner des informations lors de l'interrogatoire, des déclarations des personnes. Donc le médecin, dans le cas de sa mission, n'est délié de secret professionnel que vis-à-vis de l'autorité requérante, et ce qui concerne l'objet de sa mission seulement. Le chapitre 8, on parle de rapport médico-légal. Le rapport médico-légal, c'est la finalité de toute mission médico-légale urgente. Le compte rendu d'examen médico-légal relatera les constatations en manière précise, honnête et objective. Au terme de rapport médical, donc, le médecin requis est tenu d'établir un rapport très détaillé. Le rapport comporte un préambule, un rappel des faits, le résultat des examens, si on demande des examens complémentaires, la discussion et une conclusion. En ce qui concerne le préambule, il rappelle le serment qu'il a prêté par écrit ou verbalement avant de procéder à l'acte médical et conseille l'objet de sa mission, la qualité de l'autorité et la date, le lieu où il a accompli sa mission. Un exposé des faits qui doit rester objectif et prudent. Il note les déclarations des personnes en signalant leur originalité. Il expose ensuite les résultats de son examen dans la discussion et il doit expliquer et interpréter ses constatations. Et une conclusion devant permettre de répondre brièvement aux questions posées. Pour la législation, nous rappelons les textes législatifs concernant la réquisition. Bon, on a le code pénal algérien, la loi sanitaire et le code de procédure pénale. Pour le code de procédure pénale, dans l'article 49, s'il y a eu lieu de procéder à des constatations
qui ne puisse être déféré, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée. Donc, si on s'appuie sur l'article 49, c'est en général la réquisition de toute personne qualifiée. L'officier peut appeler à toute personne qualifiée pour éclairer et donner des informations, son avis technique. Et pour le médecin, il intervient dans le cadre de sa spécialité, c'est le domaine médical bien sûr. La loi sanitaire a consacré l'article 178 qui parle donc, elle oblige tous les médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens à déférer aux ordres de réquisition de l'autorité publique. Et dans l'article 418, donc, il parle en cas de refus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique, il est puni conformément aux dispositions de l'article 187 bis du Code pénal algérien. Si vous voulez consulter la loi sanitaire, donc c'est l'article 178 et l'article 418 qui parle de punition prévue à l'article 187 bis du Code pénal algérien en cas de refus de déférer aux réquisitions des autorités publiques. Le Code pénal algérien, il parle des sanctions, des punitions en cas de refus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique. Établi et notifié dans les formes réglementaires, constitue un délit puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 20 000 à 100 000 dinars, conformément à l'article 187 bis du Code pénal algérien. Donc, en cas, si le médecin refuse de déférer aux réquisitions, peut-être qu'il sera puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 20 000 à 100 000 dinars. Donc, la sanction, la poursuite, c'est une sanction un petit peu pas légère, elle est lourde. Et enfin, pour conclure, la réquisition est une forme d'avis spécialisé dans l'intérêt individuel et public. Face à cette demande, le médecin est tenu de déférer sous peine d'engager sa responsabilité, bien sûr sa responsabilité pénale. Espérons que vous avez bien compris cette question, d'accord, de réquisition. Un petit rappel, il faut répondre, le médecin requis doit répondre seulement à la mission, à toute la mission et rien que la mission. Et un conseil pour vous, chers étudiantes, chers étudiants, ne jamais bâcler un examen initial qui ne pourra jamais être refait plus tard avec autant d'informations. Ceci empêcherait toute action judiciaire efficace ultérieure. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.